Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc c'est parti pour votre guidance générale de la semaine du 9 au 15 août 2021. Donc guidance à prendre d'un point de vue hebdomadaire mais aussi mensuel. Donc prenez comme d'habitude ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, eh bien n'hésitez pas aussi à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Pour une guidance privée, donc vous pouvez me contacter soit par mail, soit via mon site internet. Vous trouverez toutes les informations bien dans la barre d'infos. Et comme chaque mois, vous le savez, il y a un concours sur ma chaîne qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance privée pour le domaine de son choix. Pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous cette vidéo. On débute de suite votre guidance, les Gémeaux, donc pour cette semaine du 9 au 15 août avec le tarot de Marseille et la sagesse de l'oracle qui vont déterminer les énergies de cette période. On commence avec les deux cartes du tarot de Marseille et cette semaine c'est le jugement et la papesse. Alors les Gémeaux, alors là la première chose, ça pourra clairement pas parler à tout le monde, hein, c'est qu'une personne de votre passé bien pourrait refaire surface dans votre vie et ça dans un but de reconstruction, un but de réconciliation. Maintenant, si je viens à parler des différents domaines, alors d'un point de vue professionnel, on voit que vous allez rentrer dans une période de réflexion, une période d'attente pour le moment. Il n'y a pas ici de gros changements en perspective pour vous, en tout cas d'un point de vue professionnel déjà pour commencer. D'un point de vue sentimental et affectif, c'est un peu la même chose. Vous allez rentrer, selon moi, en phase de réflexion d'un point de vue sentimental. Donc, si vous êtes en couple, il se pourrait même que vous soyez actuellement en froid et que les échanges se font de plus en plus rares. Et on doit faire preuve, dans le cas présent, de patience. Et d'un point de vue financier et matériel, il va tout simplement falloir bien gérer son argent et cela avec rigueur. On continue dans les énergies avec la sagesse de l'oracle. J'ai tiré pour vous la carte de la connaissance profonde. Alors, ça va être une période pour vous, les Gémeaux, d'écouter votre intuition, vos ressentis, vos pressentiments, que ce soit vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis d'une personne. Et cette carte vous invite aussi à arrêter d'être aussi empathique vis-à-vis de ces situations ou de ces personnes qui vous entourent. Et elle va vous rappeler de tout d'abord prendre soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres. Donc si actuellement vous êtes dans une période un peu compliquée et que des personnes viennent vers vous dans le but d'avoir de l'aide, sachez rejeter ces personnes quand vous ne pouvez pas tout simplement offrir votre aide. Prenez d'abord soin de vous avant d'aider les autres. Voilà donc en ce qui concerne les énergies pour cette période. On va continuer avec le tirage général avec l'oracle des miroirs. Donc comme d'habitude 9 cartes et 3 lignes que je vais vous dévoiler séparément. On va commencer avec ces 3 premières cartes ici. On commence très dur ici avec la fatalité, l'ouverture et la fécondité. Alors, j'y vois ici deux cas de figure, les Gémeaux. Alors, il se pourrait que vous soyez extrêmement déçus durant cette période. Une déception telle qui vous donne clairement envie de tourner la page, de passer, de vous destiner à autre chose. Et ça dans un but de reconstruction. Il se pourrait bien ici qu'une personne vous ait déçu, vous ait blessé, et que vous décidiez en effet pour votre bien-être personnel de prendre vos distances dans le but de prendre soin de vous avant tout. Et ça, on l'a vu aussi avec cette carte connaissance profonde. Dans le deuxième cas, et ça va me rappeler là ce que je vous ai dit avec le tarot de Marseille, et vous avez pu être déçu par le passé, par une personne qui aujourd'hui
revient vers vous dans un but de reconstruire quelque chose et de se réconcilier, hein, de renouer un potentiel lien, voilà, que vous aviez avec cette personne qui vous a déçu, qui vous a blessé. Ensuite, nous avons la carte de la loi, la carte du voyage et de la trahison. Donc la déception là est de retour avec la trahison. Et c'est même plus que de la déception ici, hein, puisqu'on parle de mensonge, voire même de tromperie, hein, pour certains d'entre vous. Et c'est une trahison qui a mis en péril votre équilibre, l'équilibre aussi d'un lien que vous pouvez entretenir ou que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. Donc on se retrouve encore ici avec cette notion de prise de distance, de s'éloigner dans un but de reconstruction. Et il peut aussi s'agir du commencement d'ailleurs d'une démarche juridique, hein, pour certains d'entre vous, donc liée bien sûr à cette personne. S'il s'agit par contre d'une personne qui revient vers vous, alors il y a un besoin ici d'aller de l'avant et de rétablir un lien équilibré et de confiance, hein, suite à ce passé tumultueux que vous avez eu ensemble. Ensuite, nous avons la correspondance, la culpabilité et l'amitié. Donc, il y a bien ici une histoire d'un lien, hein, avec quelqu'un, donc un lien amical, sentimental ou autre. Donc, si le lien est actuellement encore présent, alors on voit ici que vous risqueriez d'apprendre, hein, certaines choses par un moyen de télécommunication qui risque d'amener des tensions, des reproches, ce qui va très certainement éveiller de la culpabilité chez l'autre, hein. Et dans le cadre du retour d'un lien, donc du retour d'une personne dans votre vie, alors oui, vous risquez ici de recevoir des nouvelles d'une personne que vous avez connue et qui va clairement regretter, je pense, ses actes passés. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, avec cette première ligne, on reçoit en effet des nouvelles, hein, qui vont décevoir, perturber un équilibre. Et dans le cadre d'un retour, c'est l'inverse, hein. C'est des nouvelles d'une personne qui vous a déçu par le passé et qui souhaite aujourd'hui restaurer un équilibre. En seconde ligne, des reproches, hein, de la culpabilité dans l'air, on prend ses distances, on souhaite sortir ici de ce lien au plus vite. Et dans le cadre d'un retour, c'est cette personne, hein, qui va vous montrer son regret face à ce qu'il y a pu y avoir par le passé et souhaite aujourd'hui réouvrir une porte et se réconcilier avec vous. Et pour terminer, il y a en effet ici un lien en péril, hein, pour certains d'entre vous. Et vous risquez en effet d'apprendre une trahison, des mensonges, voire même de la tromperie, ce qui va vous pousser à prendre vos distances dans le but de vous reconstruire, hein, parce que vous avez clairement été blessé. Et dans l'autre cas, on a bien une personne qui semble vous avoir trahi par le passé et semble vouloir reconstruire un lien avec vous. Voilà donc ce que je peux dire de votre tirage cette semaine, les Gémeaux. On passe maintenant à la réponse à votre question. Donc comme chaque semaine, je vous invite à réfléchir à une question, à poser votre question. Si vous n'avez pas de question en tête, n'hésitez pas à faire pause, le temps d'y réfléchir. Alors, pour répondre à votre question cette semaine, les Gémeaux, j'ai tiré la carte « Pas le bon moment ». Donc ici, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne période. Donc, ne prenez pas cette carte comme un non, hein, ce n'est pas un non non plus. C'est ici surtout une invitation à patienter, donc une meilleure période pourrait survenir par la suite. On termine cette guidance avec le message des anges. Cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte Ange bleu qui vous dit « Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. » Voilà pour vous les Gémeaux pour cette semaine du 9 au 15 août. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès dimanche prochain 11 h pour une nouvelle guidance. En attendant, prenez soin de vous, passez une très bonne semaine et je vous dis à très vite.